Et yo les gars, c'est Matix9, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impec. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 5 de la carrière manager avec l'Olympique de Marseille. Rappelez-vous, dans le dernier épisode on s'était imposé 1-0 face au Sporting Club de Bastia, ensuite un match nul, un partout pour la première journée d'Europa League face au Grand Ligue. Ensuite on avait réussi à s'imposer 2-1 dans l'Olympico à domicile face à l'Olympique Lyonnais. Plutôt un bon match, enfin un match correct, avec de beaux buts, une victoire décisive qui fait plaisir. On prend les 3 points face à un ennemi, donc ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui on va affronter le TFC à l'extérieur, ensuite on recevra le SCO d'Angers et on finira par la deuxième journée d'Europa League face à Göteborg. Donc voilà, donc 3 matchs en l'espace de... En l'espace de 8 jours, donc il va falloir faire tourner. On commence tout de suite face au TFC. J'ai préparé l'équipe, on va jouer une équipe remaniée, on va dire. Déjà, dans les buts, Mandanda, ça change pas. Ensuite, sur le côté gauche, j'ai hésité à changer Mendy ou pas. Mais j'ai décidé de le laisser. Il sera remplaçant, je pense, face à Angers, parce que sinon, il va finir crevé. J'ai mis Rolando à la place de Reiki qu'il faut faire tourner de temps en temps. J'ai hésité à mettre Sparagna, mais Sparagna jouera le prochain match, je pense. Rolando, faut faire jouer de temps en temps quand même, hein, même s'il est pas très bon, il faut quand même faire tourner. Ensuite, Nkoulou, Djadjedje, pareil pour Djadjedje, hein, prochain match, je mettrai sûrement Manquillo. Ensuite, j'ai décidé de milieu de terrain de mettre Sumper et de Sarr, donc les deux dernières recrues. On va voir ce qu'ils peuvent faire ensemble. La jeunesse qui va être encadrée par le boss Lassana Diarra, donc ça devrait le faire. Ensuite en attaque j'ai mis Alexandria à gauche, on va voir ce que ça fait. Et Nkoudou sur le côté droit. J'ai décidé de conserver Batshuayi en pointe, j'aurais pu mettre Dungu de sa fac, mais voilà, il faut que Batshuayi, c'est notre buteur, il faut qu'il marque. Et je ferai rentrer Dungu de sa fac à l'heure de jeu sûrement. Donc voilà, on est tout de suite parti pour ce match face au TFC. Nous sommes 4ème. Avant de commencer ce match, le TFC est au 15ème, ils ont gagné que 2 fois. Ils sont à 6 points, on est à 13 points. En 4 victoires, on passe sur le podium. Donc on va y aller. En 4 victoires, pour revenir à 1 point du LUSK, ça peut être vraiment très intéressant. Donc les gars, on est parti. On est à l'extérieur pour ce match. On va jouer avec notre maillot noir et bleu. Eux, ils vont jouer avec leur maillot violet et blanc. Champion 5 minutes, c'est parti. Ouh là, la météo n'est pas très bonne, averse, j'aime pas trop ça, mais on est parti. Attention à William Matthäus, attention le centre, allez. Oh là, cette frappe, heureusement qu'elle passe à côté. Attention à ce centre, c'est bien fait, la barre qui vient nous sauver. Ouh, Djadjedje, heureusement qu'il repousse, parce que là, près de Switch, il était prêt à mettre la tête là, hein. Hackpack Pro. Oh, le poteau maintenant. Le deuxième poteau. Oh, déjà 3 poteaux dans ce match. On a de la chance, Attention à Ben Yedder, Cette fois-ci, ça fait but. Ouverture de score du TFC. C'est amplement mérité sur cette première demi-heure. On n'a pas vu le ballon, tout simplement. Et voilà, il marque sur cette magnifique frappe de Ben Yedder. Frappe bien croisée. C'est parfait pour eux, hein. Maintenant ça va être compliqué, il reste 1 heure de jeu, tout est encore possible, on va tout faire dans ce match pour essayer d'aller au moins chercher match nul à l'extérieur. Allez, Rolando pour Djadjedje, Lassana Diarra, la frappe de Lassana Diarra, c'est repoussé, allez. Mais non, bordel, Oh, il s'est fait penalty, on a de la chance. On a vraiment de la chance. Penalty pour une faute sur Benjamin Mendy, je pense. Moi non, logiquement, moi j'aurais pas sifflé penalty, franchement. On est chanceux, je pense. Allez, Batshuayi pour le tirer. On la tire à gauche. Ça passe. Égalisation. Allez, reste une bonne demi-heure dans ce match. On peut essayer d'aller chercher la victoire. En tout cas, si on y arrive, ça sera un hold-up, franchement, parce que le TFC sont très très bons. Mais bon, on égalise, c'est le principal pour l'instant. But de Michi. C'est bon pour la confiance. Allez Lassana dans la profondeur pour Nkoulou. Ouh.
Parvient pas à mettre sa tête. Braithwaite, là ça Nadjara à la bonne récupération. Pour De Sart, pour Diarra, pour De Sart. Allez, De Sart, le contre. Le contre de De Sart. De Sart, il arrive à la mettre à Nkoudou. Nkoudou, Nkoudou. Nkoudou, la fin de frappe. La passe pour Nkoudou, la frappe d'Nkoudou, c'est repoussé. Oui, oui, gamin, oui, gamin. À la 75e. Yes, les gars, c'est Julien De Sart. La nouvelle recrue. Yes, les gars. On prend l'avantage dans ce match. Oh là là, quel match. On se fait ultra dominer. Et là, le ciseau. C'est parfait, les gars. Yes. Maintenant, faut tenir. Et là, je crois que c'est le plus dur. Il va falloir tenir. Je vous cache pas, les gars. On va jouer en défense. Il faut tenir ce score absolument. Attention à ce centre. Attention. Mais non. Aussitôt après le but, ils mettent ça. Oh putain, les gars, on se fait égaliser 2-3 minutes après. Hein. Ah, c'est écœurant, c'est écœurant. On n'a même pas retouché la balle. Mais non, 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 on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Mais c'est mérité en même temps. Attention, il est passé, il est rentré dans la surface. En retrait. Oh, oh, mais non, pas la 4. Oh, d'accord, moi si ça me casse les couilles. Fin du match, défaite 3-2. Entièrement mérité. Ouais, les stats le prouvent. On perd ce match complètement logique. Hein. Complètement logique. Ben Yedder qui finit l'homme du match. Voilà. Voilà les gars, une défaite face au TFC. Ça fait mal, ça fait très mal. Parce que on n'a pas le droit, on n'avait pas le droit de perdre ce match face à une équipe inférieure à la nôtre. On chute à la 5ème position au classement, on passe derrière le Paris Saint-Germain. Voilà, on avait l'opportunité de revenir à un point du leader. Hein. On avait l'opportunité de revenir à un point du leader. Et on concède notre deuxième défaite cette saison déjà. Ça va pas, ça va pas. Deuxième défaite... Non, j'allais dire deuxième défaite de suite, pas du tout. Non mais déjà on avait perdu, enfin on avait fait un match nul face à Groningen et là on arrive à perdre face à Toulouse, ça va pas du tout. Il va falloir relever la tête face à Angers. On va mettre, je crois qu'on va mettre les types face à Angers. On va juste passer par les entraînements d'abord. Cette fois-ci je vais les faire et on se reprend après. Donc voilà. Plutôt de bonnes notes, sauf avec Batshuayi, je me suis complètement loupé. En fait, j'avais réussi à voir le B, j'ai voulu recommencer, j'ai dit je vais tenter d'avoir le A, et j'ai fait complètement de la merde. Par contre, Alexandrini, Stamper, Mandanda, un petit A, Nkoudou qui prend un B, Alexandrini qui prend en plus 1 en général, du coup c'est plutôt intéressant. Stamper et Nkoudou c'est pour bientôt. Donc j'ai été étonné dans l'exercice, j'ai vu que Stamper avait 85 en passe courte, pour un joueur qui a 70 de général, j'ai trouvé ça énorme. Je pense que ce joueur il a vraiment un potentiel énorme et qui peut être vraiment très bon à l'avenir. C'est pour ça qu'on va essayer vraiment de le faire progresser pour qu'il devienne vraiment un milieu de terrain cadre et qu'il soit vraiment très bon pour délivrer d'excellentes passes. On est parti face au SCO d'Angers, donc le SCO d'Angers qui est 16ème, on est 5ème, donc on est censé être favori pour ce match. On va mettre les types. Donc à gauche on va mettre Kabila, sur le côté droit on va mettre Lamela. Ensuite au milieu de terrain, retour de Diaby et de Barada. Mendy va laisser sa passe à Desailly. Rekic qui revient avec Nkoulou, Tchadjedje. Et voilà, juste Mendy à la place de Rolando. Et Lucas Silva à la place de Samper et Ocampos à la place d'Alexandrini. Voilà, on est parti là-dessus. Il va falloir faire quelque chose face à Angers, parce que là c'est plus possible. On va jouer en blanc, non on va jouer plutôt en bleu, eux ils vont jouer en blanc et on est parti. Diaby,
Batshuayi, il est passé, la frappe de Batshuayi, c'est contré, allez Diaby, allez. Ah putain. Allez, Diaby là pour Paolo Desailly. Allez Paolo, Desailly sur le côté gauche, le centre de Desailly. Allez Lamela pour Michy, yes. Voilà, ouverture du score de Michy Batshuayi à la 32e minute. Et voilà, yes. Michy, 4e but en Ligue 1. On prend l'avantage dans ce match sur ce centre de Paolo Desailly qui a fait plutôt, une bonne impression dans cette première demi-heure. Il la met à Lamela remise à Michy Batshuayi. Michy Batshuayi pousse tranquillement du pied gauche. Et voilà, tranquillement, le gardien est battu, ça fait un 0. Non. Et voilà, égalisation jusqu'au danger. On n'arrive jamais à tenir le score. Pour Diaby, la forme de frappe de Diaby. Allez Diaby. Oh mais non. Allez, Diaby pour Diarra. Diarra pour Diaby, la frappe de Diaby. Oh oui, bonne récupération d'Abou Diaby. Abou Diaby dans la profondeur pour Michy. Allez Michy, allez. Oui, Michy, voilà. Allez, le doublé. À la 50e minute, on reprend l'avantage. Oula. Un peu un but de gag là quand même. Hop, le défenseur qui dégage sur nous. Et là, Michy qui saute 3 heures avant. Je sais pas comment il a fait pour rester en l'air aussi longtemps. Ça fait but, les gars. Bah, tant mieux quoi. On met des buts de merde, mais. Attention à ce ballon. Ouais, c'est bien contré par Barada. Ça va revenir. Attention. Oh, Mandanda encore. On peut peut-être récupérer ce ballon là. Allez, le pressing. Oui, vas-y, la mets là. Oh, y'a faute. Non. Du match, les gars. Victoire de buts à 1. Il n'y a pas de quoi être fier non plus. Il y a Michy qui vient doubler. C'est peut-être le bon point de ce match. Mais sinon, le match était dégueulasse. Clairement, c'était assez équilibré. C'était vraiment très équilibré. Un match aurait peut-être été plus logique. Batshuayi finit homme du match grâce à son doublé. Ouais, c'est compréhensible. J'ai fait sortir à la 75e. Un match assez ennuyant dans l'ensemble. Et on arrive à s'imposer. C'est le principal. Lyon qui s'impose. Monaco qui fait un match nul. Lust qui gagne 3-0. Le Lust est plutôt pas mal dans ce début de saison. Qui sont premiers et tout. Là, Sanadjara qui est ici. Bah, ça fait plaisir. On va aller simuler les entraînements. Tac. DCFCD, ok. Bon bah il n'y a toujours pas d'amélioration de Nkoudou et de Samper, ce sera peut-être pour le prochain coup. Hop, on simule jusqu'au dernier match de la vidéo, ça sera pour l'Europa League, la deuxième journée, face à Göteborg, donc ils ont gagné leur premier match face à Braga, donc il va falloir faire attention à eux, ils ont l'air d'être plutôt pas mauvais. On va pas mettre l'équipe type puisqu'on va garder on va essayer de préserver nos joueurs pour le Classico. Donc on va voir la composition qu'on va faire. Batshuayi, il a quasiment 100 ans de forme, il n'y a pas beaucoup d'endurance. Il va falloir faire sortir en fin de match si on veut qu'il joue. Si on veut qu'il joue le Classico. Je vais mettre Alexandrini sur le côté droit. À gauche, je vais laisser Kabela. Ouais, je vais laisser Kabela. Diarra, Diaby, Barada, on part là-dessus. On remet Mendy. Reiki, Kenkoulou, Djadjedje, c'est bon. On enlève des sévriers, on met Sparagna. On met Lamela à la place de Dessart. Et on part là-dessus. Ah, ça me part qui a pris un +1. Ouais. Et Nkoudou aussi. Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ouais, Barada aussi qui a pris un +1. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est pas mal. On est parti les gars pour ce match d'Europa League. Il va falloir essayer de pas perdre ce match pour rester dans les 2 premières places. On va jouer. Ils ont quoi comme maillot? Ils jouent en noir. Donc on va jouer en bleu et eux vont jouer en noir. Et on est parti. Allez, ça passe, Batshuayi.
pour Diaby, Diaby pour Diarra, Diarra pour Cabella, allez Cabella, oui, il y a faute. Il y a faute, il va siffler coup franc. Non, il siffle penalty. Qu'est-ce qu'il siffle? Il siffle penalty, je crois. Il siffle penalty. On va voir ça. On va voir ça ralenti. Je crois que la faute commence à l'extérieur et finit à l'intérieur. Je crois que c'est ça. Je sais pas ce qu'il a sifflé. Je crois qu'il a sifflé penalty, mais je suis pas sûr. Ouais, mais là on voit rien sur ce plan là. On voit rien. Là ça commence pour moi ça commence à l'extérieur, ça finit à l'intérieur. Ouais, il a sifflé penalty, on est heureux je pense. Mais on n'a pas bien vu sur le ralenti, c'est dommage. Allez, Batshuayi pour le tirer. Oh, on a eu de la chance, le gardien était parti du bon côté. Mais c'est bien tiré de la part de Michy Batshuayi. Allez, 1-0 dans ce match. Ça, on commence bien. Je pense qu'on pouvait pas commencer mieux. Je pense quand même que on a un penalty quand même offert. Hein. Je pense que pour moi il y avait coup franc. Mais on saura pas vu que le ralenti était moisi. Sur ce média on prend l'avantage et on va essayer de mettre le 2-0 pour se mettre à l'abri. Allez attention, attention, non, non, non. Oh, bien joué ça. Allez ça part en contre. Avec Alexandre Denis pour Michy. Michy Batshuayi pour Barada. Allez, Barada dans la profondeur pour Rémi Cabella. Cabella, la fin de frappe, il est passé Cabella. Il est passé. Cabella. Oh, il y a penalty. Encore une fois penalty. Deuxième penalty provoqué par Cabella. Cette fois-ci, il y a bel et bien penalty. Hein. J'allais la mettre à Barada ensuite. On continue à tirer sur le côté gauche. Et cette fois-ci, enfin, pas cette fois-ci, encore une fois plutôt, ça passe. Ça fait 2-0. Bah, je pense qu'on est pas mal là dans ce match, le doublé de Michy. Je pense que je vais faire sortir Michy tout de suite. Régulier tout ça. Bien joué Mandanda. Oh attention, oh attention. Attention à ce ballon. Oh Mandanda. Putain mais il est trop fort, il est trop fort. Oh là là c'est taré encore une fois. Yes les gars, fin du match, victoire 2-0, doublé de Michy sur penalty. On retiendra le score. Pas la manière, c'est sûr. Sinon, on est à égalité au niveau des tirs cadrés. La possession est assez équivalente. Voilà, j'ai fait sortir Michy juste après le deuxième penalty. J'ai fait rentrer Dungu pour faire tourner. J'ai fait rentrer aussi. J'ai préservé Diarra et Rekic. Mandanda qui finit homme du match, c'est compréhensible. Hein. Franchement, les arrêts qu'il nous fait, mais ça, c'est tous les matchs qu'il nous fait ça, Mandanda. C'est tous les matchs, il est énorme ici. Franchement, si vous faites une carrière, vous savez pas qui prendre comme gardien, prenez Mandanda, les gars. Même s'il est vieux, il a 30 ans, il est énorme, les gars. Il est énorme. Il vous fait encore du sale à cet âge-là. Et il progresse en plus, le Mandanda. Donc, voilà, c'est énorme. Joueur un peu... Attends, œuf pour le sélectionneur de la Russie, on refuse. Ensuite, joueur appelé en sélection, Mauricio Isla pour le Chili. Mandanda en équipe de France, c'est normal, il devrait être titulaire dans ce jeu parce que là il est tellement énorme. Là Sanadjara également qui fait son retour en équipe de France, bah, c'est réaliste. Djadji en Côte d'Ivoire et Nkoulou au Cameroun, c'est mérité pour ces 5 joueurs, ils méritent amplement d'aller en sélection. Encore des messages, mise à jour Italie, on s'en fout, conférence de presse également. On arrive au match face au Paris Saint-Germain. Donc on va faire on va préparer notre équipe pour le prochain épisode. Donc on aura Mandanda dans les buts, Mendy, Rekic, Nkoulou, Djadji, Diaby, Barada, Diarra, Cabella. On va peut-être changer Cabella parce qu'il est un peu claqué. On va mettre Alexandre Denis à gauche et on va mettre Lamela à droite. Voilà les types pour notre prochain match. Et sur le banc, on va laisser comme ça sur le banc. Non, on va peut-être mettre Silva par contre sur le match. À la place de Barada, voilà. Et en fin de match, on fera rentrer Barada à la place de Diaby qui sera fatigué. Donc voilà, c'est parfait comme ça. Ça, c'est la compo pour le prochain match. Donc on va aller faire un tour au classement. Puisque je pense qu'on a pris la tête déjà d'Europa League. Hein. De notre groupe d'Europa League, ça c'est sûr et certain. Groupe
H je crois, non E. Voilà, on prend la tête avec 4 points, Braga et Göteborg qui sont à 3 points chacun, et Groningen qui pointe à 1 point. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, en Ligue 1, on est 4ème, donc on a commencé la vidéo en étant 4ème il me semble. Non, 5ème je crois. Donc on est 4ème, c'est plutôt pas mal. Le Lost qui est déjà à 20 points, ils ont toujours pas perdu un seul match, comme Paris et Lorient qui sont à égalité de points à 16 points. Ils ont autant de points que nous justement. Et comme je vous parlais dans le dernier épisode, on marque pas assez. Regardez, par rapport à Paris par exemple qui a le même nombre de points que nous, ils ont 17 buts et nous on en a 11. Lorient par contre, Lorient ils ont une énorme défense, ils ont pas d'attaque, donc c'est un peu le même problème que nous, sauf que ils ont encore une meilleure défense que nous, ils ont une moins bonne attaque, mais ils arrivent à avoir une différence de but supérieure à la nôtre de un petit but. Donc voilà, Lorient qui a l'air d'être solide défensivement, et voilà, nous on a toujours le problème offensif, même si ça va mieux sur les derniers matchs. Donc on est à 16 points, on est à l'égalité à la deuxième place, donc c'est plutôt intéressant. On est plutôt pas mal, on affronte le Paris Saint-Germain dans le prochain match, donc ça va être clairement un match à 6 points. Donc au niveau de la Ligue 1, on est plutôt pas mal au classement des buteurs, où il y a Michy Batshuayi qui pointe à la 6ème place à égalité avec Briand et Amouma. Donc plutôt pas mal, Botellac avec 7 buts qui reflète le bon placement de Lille au classement. Cavani avec 6 buts comme la Casette. Sinon au niveau des Marseillais il n'y en a pas d'autres. Au niveau des passeurs il y a Cabella qui a 3 passes décisives. C'est vrai qu'il est plutôt pas mal et encore il provoque les 2 penalties sur le dernier match. C'est pas considéré comme passe décisif mais pourtant c'est quasiment ça. Hein. Barada qui a 2 passes également et Mandanda qui est bien sûr le meilleur gardien de cette compétition. C'est assez logique. Donc les gars, ça va être la fin de cette vidéo, on va faire un petit rappel. La défaite 3-2 face au TFC pour commencer la vidéo. Voilà, c'est mérité pour le TFC, il n'y a rien à dire. Une victoire de 1 face au SCO d'Angers et une victoire de 2-0 face à Göteborg. Dans le prochain épisode, on affrontera le Paris Saint-Germain pour le Classico. Ensuite, il y aura la trêve internationale. On se retrouve quasiment 2 semaines après pour affronter Lorient. Lorient, la plus grosse défense de ce championnat. Et on finira par le match face à Braga pour la 3ème journée d'Europa League. Donc 3 très gros matchs, même si Lorient sur le papier c'est pas un gros match, mais au classement c'est du lourd, ils sont devant nous, donc ça va être compliqué. À la suite il y aura aussi le TFC à rejouer en Coupe de la Ligue, donc ça c'est pas un cadeau étant donné qu'on a perdu contre eux. Donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo les gars, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Voilà, j'ai fait le tour, c'est bon. Donc les gars, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, n'hésitez pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Sur ce les gars, c'était Magix9. Ciao ciao tout le monde.